En fait, il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis un peu inquiet. Alors pourquoi? Bah, j'ai fait, dans le voilà, je m'inspire un peu de la concurrence, qui fait pousser, des micro-pousses, non pas, comme moi sur des étagères qui sont arrosées à la main, mais, sur des, tables en hydroponie Nutrient Film Technique, donc une technique d'hydroponie toute bête par gravité où l'eau coule. Et, et alors j'ai continué à produire mes micro-pousses, mon fameux mélange dans ma serre que j'adore, ma serre paysanne, qui est une serre qui mélange la technologie et la nature. Il y a du soleil, il y a l'air de l'extérieur, il y a des insectes, ça pousse dans du compost, tout ça. Ça me plaît beaucoup, ce côté paysan. Et mais bon, pour tester le NFT, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une étagère à la cave. Parce que voilà, on m'a dit plusieurs fois, ouais, tu devrais faire pour ta cave, t'as une cave, tu devrais faire. C'est la mode de faire des trucs dans la cave et tout, et puis tu verras, tu peux contrôler l'environnement, blablabla. Et j'ai essayé et ça a marché, mais du tonnerre. Ça a marché trop bien, tellement bien que ça me déprime un peu. Et pourquoi ça me déprime? Je vais vous dire pourquoi. Ça me déprime parce que moi, j'ai pas signé pour ça. Moi, j'ai une croyance et j'ai un rêve. C'est que ma croyance, c'est que je peux faire euh, de l'agriculture qui soit rentable, qui soit saine, qui respecte les environnements, hmm, qui soit pas chère, qui soit belle, ce que j'appelle moi mon jardin parfait. D'ailleurs, je vous recommande de vous abonner, de parler autour de vous à des gens qui pourraient s'intéresser à ce genre de projet, et d'aller sur mon site et de s'inscrire à ma newsletter. C'est là que vous me trouverez toujours. Moi, j'ai un peu, je sais pas, je suis sur YouTube, mais je sais pas si je vais y rester. Et du coup, si vous voulez pas me perdre, abonnez-vous à ma newsletter sur nathanaelfray.fr. En description de la page YouTube, vous trouvez ça. Ouais, mon jardin parfait. Euh, c'est mon rêve, c'est ma vocation. Avant, je faisais un travail où j'étais toujours à l'intérieur et maintenant, j'ai plus envie d'être à l'intérieur. Et donc, l'idée que ça puisse mieux fonctionner dans la cave et que bah, je puisse pas vraiment. Si ça marche vraiment bien dans la cave, je peux pas vraiment ne pas y aller et ne pas installer 15 étagères dans la cave et puis ne pas faire la production dans la cave. Mais ça me saoule. J'ai pas envie. J'ai pas envie que ce soit ça. Je sais plus ce que j'avais dit comme j'avais préparé un petit plan, j'avais dit qu'il y avait un espoir et un je sais plus quoi. Bon, pardon, j'ai oublié, mais le truc c'est que ouais, ça me ferait vraiment pas plaisir de devoir déménager tout mon travail ou la production dans une cave. C'est pas joli, ça me fait pas rêver. C'est pas ça le projet que j'ai. Et puis ça remet un peu en question toutes mes croyances autour de la possibilité de faire quelque chose qui soit connecté à la nature et pas juste complètement déconnecté à la nature. Moi, j'ai quand même un bagage un peu agroécologique de croire que c'est possible de pas de vivre avec la nature. Je trouve ça même déprimant d'un point de vue philosophique, d'un point de vue humain, de se dire que la meilleure façon de faire pousser de la nourriture, c'est de le faire dans une cave. C'est pas gay, quoi. Mais il y a un bel espoir que j'ai. On va voir. C'est pas encore gagné. Mais la première chose que j'ai faite, donc comme j'ai dit, c'est faire un test à la cave pour avoir un deuxième lieu de production. Et ça, c'est vraiment génial d'avoir un deuxième lieu de production. C'est vraiment essentiel en fait, d'avoir deux endroits. Et ça, il faut que je l'adapte à tous mes projets, tous mes ateliers, d'avoir plusieurs lieux différents, dans des conditions presque similaires, mais d'essayer des choses différentes, parce que là, vraiment, on apprend énormément. Voilà, bref, petite parenthèse terminée. Du coup, j'ai eu cette petite inquiétude, cette petite crise de me dire, ah ouais, ok, mais alors, du coup, je vais devoir travailler à la cave. Et après, je me suis dit, mais attends, avant de déménager à la cave, fais quand même un essai dans ta serre, mais avec cette nouvelle technique d'irrigation. Ma petite étagère NFT. Et là, l'espoir, il est là.
c'est pas encore résolu, on va voir, hein. Suivez-moi, abonnez-vous pour avoir les vidéos dans les jours qui viennent ou dans le futur. Mais j'ai installé cette table et ça a l'air de vraiment bien marcher. Donc en fait, et si je pouvais avoir le beurre et l'argent du beurre et puis le sourire de la crémière? Parce qu'en fait, si ça se trouve, ça va marcher encore mieux que ce que j'avais imaginé dans ma serre, avec ce compost, avec cette lumière naturelle, avec cet air, ce bon air de la campagne. Hein, regardez, il y a du vent, l'orge a été récoltée. Voilà, les tournesols là derrière chez moi qui poussent. Et ce grand arbre de Totoro derrière ma maison. Bon, il y a aussi un peu de bazar, vous avez vu, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, voilà, on va voir. Suivez-moi pour en savoir plus, pour voir quelle aura été la conclusion. Et puis aussi, l'aventure continue, hein. Il y a des tas de questions qui se posent. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer quand l'automne reviendra et qu'il fera plus humide? Parce que, mine de rien, c'est pas pour rien que j'ai arrosé moins, c'est pas pour rien que j'ai fait attention de ne pas mettre trop d'eau. C'est parce que j'ai eu beaucoup de pourriture. Alors et maintenant il y a cette théorie que les plantes plus arrosées sont peut-être en meilleure santé et donc résistent mieux à l'envahisseur. Mais si ça se trouve, c'est pas ça. Et si ça se trouve, la pourriture va revenir. Et du coup, mes tables à marée, il faudra que je les enlève. Et elles résoudront pas tout le problème. Il y a encore 1 million de problèmes à régler. Vous en faites pas. Vous avez encore pas mal de choses à voir sur cette chaîne. Je vais encore partager tout ça avec vous. Plein d'aventures. Les légumes, ils poussent et tout. Bon, allez. Je vous tiens au courant. Bisous.